Bonjour, c'est Benoît. Aujourd'hui, on va parler de marketing d'influence. Alors, qu'est-ce que c'est que le marketing d'influence? En fait, c'est très simple. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand vous diffusez du contenu, réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, peu importe, vous diffusez du contenu de manière régulière, vous avez un sujet, vous le faites de manière pertinente, vous développez une audience, et quand vous développez une audience, vous devenez influenceur, tout simplement. Alors à partir de quand on est influenceur, en termes de chiffres, il faut plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de personnes, d'abonnés. Et à partir de ce moment-là, on devient influenceur parce qu'on a un poids face à une audience. On est capable d'expliquer des choses et d'orienter les choix de cette audience-là. Et ça intéresse véritablement les marques, et de plus en plus, parce que donc c'est des chiffres qu'on va voir justement dans cette vidéo, des chiffres qui proviennent de différentes études qui ont été réunies par Influence for Brand, une plateforme de mise en relation entre les influenceurs et les marques, justement. Donc je vous mettrai le lien en description, le lien pour vous inscrire sur la plateforme éventuellement si vous êtes influenceur, ou également vous pouvez vous inscrire si vous êtes une marque et que vous souhaitez utiliser les influenceurs. Et je vous mettrai aussi le lien de l'article en dessous de la vidéo, pour que vous puissiez avoir le texte original en fait. Alors, on va voir les différentes statistiques et vous allez comprendre pourquoi le marketing d'influence est considérablement plus efficace que le marketing classique tel qu'on pouvait le faire jusqu'à présent. Donc on démarre tout de suite avec la première statistique. Le premier chiffre, c'est 92% des consommateurs qui font plus confiance à un influenceur qu'à une publicité classique, quel que soit le média. Alors ça s'explique assez facilement parce que les influenceurs en fait constituent une audience avec laquelle ils arrivent à créer une relation de confiance. C'est un petit peu la même chose que les présentateurs télé ou n'importe quel type d'influenceur d'ailleurs. Quand on a une star du cinéma, de la télé, de la chanson, ou même des sportifs, c'est pareil. Les sportifs et les hommes politiques sont aussi des influenceurs parce qu'ils réunissent une audience, ils fédèrent une audience, des gens qui sont plus ou moins fans et qui leur font confiance comme si c'était leur ami en fait. Voilà. Donc les influenceurs ont énormément d'amis, c'est le principe de Facebook en fait, c'est là-dessus que Facebook a communiqué dès le départ. Voilà, donc les influenceurs ont une relation de confiance avec leur audience, et cette audience-là, ce sont les consommateurs. Il y a des consommateurs dans cette audience-là, on consomme tous quelque chose. Ça peut être des vêtements, ça peut être peu importe, on est tous consommateurs. Donc c'est considérable, 92% des gens font plus confiance à un influenceur qu'à une publicité classique. Ensuite, un deuxième chiffre, 47% des utilisateurs utilisent un bloqueur de publicité. Donc ça veut dire que quand vous avez de la publicité classique, par exemple sur un site internet, là on parle de site internet évidemment, eh bien ça veut dire que près de la moitié des utilisateurs ne voient pas les publicités qui s'affichent. Quand un influenceur fait une publicité dans un article, dans une vidéo ou sur une photo, les bloqueurs de publicité sont totalement inefficaces, puisqu'il ne s'agit pas d'un encart publicitaire qui s'affiche à côté, il ne s'agit pas d'une vidéo spécifiquement publicitaire, il s'agit d'une publication de l'influenceur dans laquelle se trouve un placement de produit. En fait, on appelle ça des placements de produits généralement. C'est exactement comme ce qui peut se produire au cinéma notamment, ou à la télévision, enfin surtout au cinéma. Dans certains films, dans beaucoup de films même, il y a ce qu'on appelle des placements de produits. Et ce sont des publicités que vous ne considérez pas comme telles, parce qu'on ne vous dit pas, on ne va pas vous vendre le produit directement, on va juste le mettre en situation. Et le simple fait de le mettre en situation, c'est déjà largement suffisant pour vendre le produit quand on le fait dans de bonnes conditions en fait. Troisième statistique, c'est seulement 14% des gens, donc c'est très faible, 14% des gens se souviennent quand ils ont vu une pub pour la dernière fois et quel était le produit lié à cette publicité. Pourquoi? Parce qu'on voit tellement de pubs tout le temps qu'on en arrive à oublier de quel produit il s'agit.
de quelle publicité il s'agit, on n'est pas forcément marqué. C'est pour ça que les publicitaires redoublent d'efforts pour marquer les esprits avec des pubs qui peuvent être drôles ou dramatiques ou visuellement époustouflantes, enfin peu importe. Ils essayent de se démarquer au maximum parce que seulement 14% des gens se souviennent des pubs. Alors que les influenceurs, eux, quand ils font un placement de produit, quand une marque leur propose un produit à présenter, les influenceurs donnent leur opinion sur ce produit-là, d'accord? Donc ça veut dire que ils peuvent même donner des opinions mitigées, hein. Ils ne sont pas forcément obligés d'encenser le produit, mais le simple fait qu'ils présentent un produit, ça va avoir un impact considérable sur l'audience qui les suit par rapport à une simple publicité que tout le monde aura oublié 20 secondes après l'avoir vue en fait. Un autre chiffre intéressant, quatrième chiffre, 75% des gens ont acheté un produit après qu'il ait été recommandé par un influenceur. Donc c'est considérable. 3/4 des gens ont déjà acheté un produit après qu'il ait été présenté par un influenceur. Pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir que 80% des gens préfèrent les recommandations de personnes qu'elles connaissent, tout simplement parce qu'elles leur font confiance. Effectivement, le meilleur commercial pour une marque, c'est vous et moi en fait. Quand on parle d'un produit qu'on a acheté à des amis, à de la famille, et qu'on est convaincu par ce produit, qu'on l'a adopté, qu'on l'adore, on est les premiers commerciaux de ces marques-là. Et moi, ça m'est déjà arrivé de recommander des produits ou simplement de parler de choses que j'avais achetées. Et finalement, d'autres personnes l'ont acheté aussi parce qu'elles cherchaient ce type de produit-là. Et comme je leur avais parlé de celui-là et que j'étais convaincu que ça marchait bien, etc., ben voilà, elles ont été convaincues beaucoup plus facilement. Il y a seulement 63% des personnes qui font, alors seulement c'est déjà pas mal, mais 63% des personnes qui font confiance aux avis sur les sites internet, aux avis de consommateurs. Et seulement 27% des gens font confiance aux bannières publicitaires, c'est-à-dire aux images, aux pubs sous forme d'images notamment, qu'on voit sur les sites internet. Donc c'est très peu, c'est pas très efficace. Ensuite, on apprend que 94% des professionnels du marketing ont déjà fait appel à des influenceurs dans le cadre de campagnes de pub et qu'ils estiment que c'est efficace. 28% des 18-24 ans utilisent les réseaux sociaux comme source principale d'information, contre seulement 24% pour la télévision. En utilisant le marketing d'influence, les marques gagnent environ 6,50$ pour chaque dollar dépensé auprès des influenceurs. Et le dernier chiffre que je vais vous donner, c'est 11. Le marketing d'influence permet des retours sur investissement 11 fois plus élevés que n'importe quelle autre forme de marketing classique. Voilà, donc vous l'avez compris, le marketing d'influence, c'est le meilleur marketing qui soit, c'est le plus efficace. C'est le marketing du futur, c'est par là que les marques se développent le plus. C'est donc très intéressant, aussi bien pour les marques que pour les influenceurs, parce que quand on devient influenceur et qu'on veut commencer à monétiser son contenu, eh bien on peut faire appel aux marques pour ça. Et alors bien évidemment, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut rester dans sa thématique, il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Aussi bien de la part des marques, des annonceurs que de la part des influenceurs. Il faut travailler de manière intelligente. Quand vous êtes influenceur et que vous avez besoin de monétiser votre contenu, vous avez des marques forcément qui sont intéressées par ce que vous avez à proposer. C'est un concept qui se développe seulement depuis quelques années et qui va se développer de plus en plus, puisque les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place. Il y a de plus en plus de gens qui produisent un contenu de qualité. Les réseaux sociaux, c'est plus simplement partager sa vie quotidienne avec ses amis, sa famille. Ça va bien au-delà de ça. Je pense notamment à YouTube qui a créé des youtubeurs, qui c'est devenu un véritable métier avec des revenus pharaoniques pour certains. Des gens qui deviennent de véritables stars et qui ensuite peuvent s'affranchir entre guillemets de YouTube pour passer à un autre niveau, faire de la télé, faire du cinéma, ben voilà, ils peuvent vraiment développer d'autres types de projets. Donc ça se professionnalise et ça c'est plutôt intéressant pour tout le monde. Il y aura toujours des gens qui vont partager leur vie quotidienne avec leur famille et leurs amis, hein. Le but des réseaux sociaux, ça a été fait pour ça. Il n'empêche que si vous voulez monétiser votre audience, eh ben vous avez tout un tas de marques qui sont forcément intéressées par ce que vous avez à proposer. Alors en l'occurrence, vous avez deux possibilités.
soit vous cherchez par vous-même les marques, vous les démarchez, vous leur proposez votre audience et vous voyez tout ça en direct avec les marques, soit vous faites appel à une plateforme de mise en relation. Alors il en existe plein, moi j'utilise Influence for Brand, alors je l'utilise, voilà, je me suis inscrit pour voir un petit peu ce que ça donnait. Il y a pas mal de marques, il y a pas mal de possibilités de promotion de produits. Il faut avoir quand même quelques centaines d'abonnés, voilà, ou quelques milliers. Mais à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de vraiment promouvoir des produits de manière assez naturelle, de donner votre avis et d'être rémunéré pour ça. Donc c'est idéal, c'est vraiment parfait. Et vous allez, sans même vous en rendre compte, générer des ventes et faire évoluer votre chaîne, votre chaîne ou votre compte, peu importe. Tout en aidant des marques qui peuvent être des grandes marques comme des petites marques. Il n'y a pas forcément que des très grands annonceurs. Évidemment, tout est proportionnel, c'est-à-dire que si vous voulez faire appel à de très grandes marques et gagner énormément d'argent, il va falloir que vous ayez des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, notamment sur Instagram ou sur YouTube. Mais on peut le faire aussi de manière beaucoup plus modeste. Si vous avez quelques centaines de followers par exemple sur Instagram, vous pouvez commencer à vous mettre en relation avec des marques et à avoir un petit revenu, alors quelques dizaines d'euros pour commencer, mais en grandissant vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Alors c'est pas forcément votre but, c'est pas forcément l'objectif ultime de ce que vous faites, ou peut-être que si, mais en l'occurrence ça peut vous aider à vous développer. Et puis à l'inverse, je pense aussi dans les gens qui vont regarder cette vidéo-là, il n'y a pas forcément que des influenceurs, il y a certainement aussi beaucoup de personnes qui ont des petites marques, des petites entreprises, des petites ou moyennes entreprises. Vous pouvez aussi faire appel à des influenceurs plus modestes. Sélectionnez-les, inscrivez-vous également sur les plateformes de mise en relation comme Influence for Brand. Vous allez trouver des gens avec une audience à votre taille, et vous trouverez des possibilités pour faire de la promotion de vos produits ou de vos services à des tarifs qui sont accessibles pour vous. Voilà. Donc on verra d'autres thèmes, je développerai d'autres aspects des réseaux sociaux et notamment principalement d'Instagram a priori dans d'autres vidéos. Voilà, si vous avez d'autres infos, d'autres statistiques, des compléments ou des questions, vous pouvez laisser des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour éventuellement suivre les autres vidéos qui vont sortir, et je vous dis à bientôt.